Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien et les garçons aussi qui me regardent, les polos qui me regardent, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cosmétiques pour le vagin. Et oui, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de la nouvelle vidéo de Sananas qui parle de cosmétiques pour le vagin et qui nous vante toute une gamme de produits pour avoir un beau vagin, bien hydraté, bien highlighté, bref, voilà, la totale de... Comment elle a appelé ça déjà? C'est pas la manucure, c'est la vagicure, vaginicure, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on va parler du coup de ces cosmétiques pour le vagin. D'ailleurs, vagin, c'est totalement putaclic. D'ailleurs, il ne s'agit pas de cosmétiques pour le vagin. Il s'agit avant tout de cosmétiques pour le pubis, hein, avant tout, et éventuellement la partie des grandes lèvres, hein, puisque, je le rappelle encore une fois, aucun cosmétique ne doit rentrer à l'intérieur de notre vagin. Donc je suis désolée si vous entendez mon téléphone sonner, vous vibrer, mais c'est parce que du coup je me suis mis sur Twitter, et si vous voulez m'en rejoindre, c'est juste ici, et vous êtes pas mal à me tweeter, donc c'est pour ça. C'est pour ça si vous entendez sonner, c'est normal. Donc bref, là je suis sur le site donc de la marque qu'elle a vanté. Donc il s'agit de la marque The Perfect V. Donc ils nous disent que c'est des cosmétiques luxueux désignés et formulés pour le pubis. On va parler de pubis parce qu'eux ils disent The V, mais en réalité il s'agit plus de pubis qu'autre chose. Donc ils disent que ça rajeunit, que ça enhance, que ça améliore et que ça magnifie le pubis. C'est de la Scandinavie, sourcé à partir d'ingrédients naturels. Ouais, désolé, je lis en anglais. Alors il y a un contrôle dermatologique et gynécologique. Alors ça déjà c'est une mention sur laquelle je vais déjà revenir. Le contrôle dermatologique ne veut absolument rien dire en fait, hein, c'est un petit peu dommage. pH balance, bah encore heureux que le pH est adapté à cette zone du corps parce que crois-moi, si ta crème de jour n'était pas adaptée au pH de ta peau, tu serais sacrément dans la merde Mireille. Mais bon bref, le marketing, oui je sais, le marketing. Oui. Paraben free, SLS free, fragrance free. Donc en gros il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sodium laureth sulfate et il n'y a pas de parfum. Ah, ils disent la vanicure, voilà, c'est ça, c'est la vanicure. C'est la dernière mode que apparemment Kim Kardashian a également adoptée. Je descends un petit peu, là je vais dans les ingrédients. Donc là on nous parle d'Arctic, Cloudberry, de Bilberry, d'Elderflower, de Rose Hips, de Siab... écoutez, c'est en anglais, je ne sais même pas ce que ça veut dire en anglais. Bref, il y a plein d'ingrédients, je te mettrai des screens d'origine naturelle, bref, le monde est rose, le monde est beau, bref, on va se mettre des myrtilles dans la chatte, quoi, c'est génial. Ah putain, ça y est, je pars déjà en couille. En fait, moi, ce qui me saoule dans tout ça, c'est le marketing. Bref, donc on va analyser les compositions et le discours marketing de cette marque pour voir et en tirer les conclusions qu'il faudra. Donc là, on va analyser le Gentle Wash, donc c'est un truc pour se laver la chatte, hein, voilà, c'est un gel nettoyant qui coûte pas loin de 21$ pour les 100 ml, c'est hors de prix. Moi j'utilise le gel Cattier là, qui coûte 9 balles les 500 ml et qui te dure 1 an et crois-moi, il est juste génial. Et il fait le taf et il coûte pas aussi cher et il est clean et il est bio et tout ce que tu veux. Donc alors là on nous dit que ça nettoie, que ça adoucit, que c'est pH balancé, qu'il y a de l'huile de pêche, que ça adoucit, que ça moisturise, bref, tout pour te faire une jolie chatte quoi Mireille, hein. Alors là tu vas me dire ah mais tu ressembles à Gaël Garcia Diaz, en plus tu copies sur elle, là tu dis Mireille, hein. Non, je ne copie pas sur Gaël Garcia Diaz. S'il y en a bien un sur qui je copie, c'est Bastien Tatou qui lui aussi dit Mireille, mais non, moi je suis pas Martine, moi je suis Mireille. Bref, donc la composition, on nous dit que c'est de l'eau, donc c'est un extrait d'eau de rose, donc ça c'est bien. Ensuite on a du sodium coca en faux acétate, donc ça c'est des tensioactifs qui sont plutôt doux, de la coca-mitopropène, tensioactif moyennement irritant. Ensuite on a l'auryl glucoside, tensioactif doux. On a de la glycérine pour radoucir tout ça. Ensuite on a du sodium chloride, c'est du sel. Du coco-glucoside, c'est un tensioactif doux. Et t'imagines, là je fais tout ça de tête, j'ai rien préparé, je te fais ça en freestyle, ça me surprend. Ensuite on a 2-3 trucs, je sais pas ce que c'est, mais a priori il n'y a rien de machin. Et là seulement après viennent les extraits de myrtille. Ensuite on a du sucre de canne et là, alors là par contre ça se corse, on a des PEG, donc c'est pas très naturel, c'est pas très joyeux, c'est pas très bon pour la planète, si on peut ça passer, c'est quand même mieux. On a quand même des extraits naturels, donc ça c'est bien. Ouais, on a de la myrtille, de la prune, franchement là le Gentle Cleanser, je suis
agréablement surprise par sa composition. Je valide malgré que le prix soit... Voilà quoi, très clairement, je pense que le gel Cattier ou celui que je vais t'afficher à l'écran est tout aussi bien pour le prix. Si vraiment tu veux te tourner vers un truc avec des ingrédients nobles, t'as également le Pur Aloe qui est à base de jus d'aloe vera qui est très bien. Bon, je sais pas si le prix justifie l'efficacité, quoi qu'il en soit. Puisque de toute façon, le gel nettoyant est là sur tes parties pendant moins de 30 secondes. A priori, hein, tu te balades pas avec le gel nettoyant sur la chatte pendant toute ta douche. Donc franchement, pour mettre des actifs dedans, moi je trouve pas ça hyper intéressant. C'est comme les filles qui me disent oui, j'ai besoin d'un shampoing pour hydrater. Non, un shampoing c'est fait pour laver, c'est tout. Tu te laves, tu fais des soins après. Le shampoing c'est fait pour laver, le gel douche c'est fait pour laver, c'est pas fait pour soigner en fait. C'est ça que vous comprenez. Ensuite on va passer au Gentle Exfoliator. Donc là ça c'est un exfoliant. 34 $ pour les 50 ml, mais c'est hors de prix, bref. Alors ça rajeunit la chatte, il y a des acides de fruits, ça c'est bien pour exfolier. Moi les acides de fruits, je me fais des petits peelings aux acides de fruits. Alors, ultra léger, hein, on s'entend ultra léger Mireille, sur le visage avec des acides de fruits que j'achète sur Aromazone, c'est très très bien, ça coûte pas cher du tout, je kiffe les acides de fruits. Il y a de la vitamine E, Natural Vitamine E Oil. Alors la vitamine E en fait c'est un conservateur, hein, c'est pas une huile miraculeuse. Bilberry, Cloudberry, ok, bref, ensuite. Alors, donc dans ce gommage, il y a de l'eau, des alcools gras. Alors déjà on est sur de l'huile de jojoba hydrogénée. Donc une huile hydrogénée c'est une huile en général qui a perdu toutes ses propriétés de base quoi, donc c'est pas cool. Ensuite on a une huile d'amande, c'est bien. Ensuite on a du beurre de cacao, de la glycérine, ouais, on a du glucoside pour c'est un petit tensioactif. Ensuite on a des extraits de myrtille, des extraits de rose, du benzyl alcool qui est un conservateur, de la gomme xanthane. Alors par contre la gomme xanthane c'est un épaississant, on en met très très peu dans les compositions parce que ça peut vite faire trop pâté parce que ça épaissit vachement, et donc du coup tous les ingrédients qu'il y a après ce sont les extraits naturels, mais alors du coup ils doivent être en quantité, voilà quoi, il doit y en avoir un poil de chatte hein, pour le coup dans le truc. Globalement la compo là elle est plutôt bien, je suis assez surprise. Alors par contre j'ai pas vu les acides de fruits. Ah si, ça doit être Vanicium, Myrtillus, Fric Extract, ça doit être ça. Si ça doit être ça, je vais pas vous dire de bêtises. Globalement c'est bien, par contre pour le prix c'est quand même assez cher. Un simple gommage au marc de café, tu te prends ton marc de café avec un peu de sucre, tu balances 2-3 gouttes d'acide de fruits, tu mets une huile végétale, je te mets la vidéo dans ma barre d'infos, t'as juste à adapter la recette selon tes besoins. Ça coûte pas ce prix là et ça fait exactement le même taf. Ensuite on va passer à l'analyse du Very V, donc pareil 46 $ pour les 50 ml. Donc ça a priori c'est une crème hydratante qui va embellir, renouveler et magnifier la beauté de ta chatte. Voilà, c'est ce qui est écrit hein. Non, la beauté de ton pubis, j'abuse quand je dis chatte, c'est la beauté de ton pubis. Ça va aider à prévenir les poils incarnés et les petits boutons rouges. Alors ouais, en gros c'est vraiment le truc à faire quand tu te rases, quand tu t'épiles, etc. Il y a de l'acide salicylique, ça c'est bien justement pour prévenir des poils incarnés et des boutons, donc ça c'est bien. Alors la compo, qu'est-ce que ça dit? Donc on est sur de l'eau, du dicapryl carbonate, de la glycérine, des triglycérides, donc ça en général c'est une huile de coco modifiée. Ensuite on est sur des acrylates, acryl, diméthyl, taurate, copolymère, donc ça c'est des plastiques. Voilà. Ensuite on a du phénoxyéthanol, donc le phénoxyéthanol c'est un conservateur reconnu quand même comme un perturbateur endocrinien, donc ça c'est un peu dommage. Surtout quand tu le mets à cet endroit là, voilà. Ensuite on a du polysorbate 60, pareil pas très naturel. Ouais, on a des PEG, on a quand même des extraits naturels à la fin, on a de l'acide salicylique qui est juste avant un PEG 40, on a du bisabolol, là, ça également le bisabolol c'est un agent hydratant, réparateur que tu peux également trouver sur Aromazone au même titre que les acides de fruits et l'acide salicylique. Ça moi c'est rangé dans mon frigo, c'est des actifs que je mélange à mes crèmes que je me mets sur mon visage, que j'aime beaucoup faire. Je mets souvent d'ailleurs un peu d'acide de fruits, un peu d'acide salicylique et un petit peu de bisabolol qui va aider à
réparer les cicatrices, des choses comme ça. Donc là, la composition de la crème pour ta chatte, elle a vraiment rien de révolutionnaire, si ce n'est qu'elle contient de l'acide salicylique et du bisabolol. Ceci dit, tu prends la crème jeunesse ou une crème neutre Aromazone, tu balances un peu de bisabolol à 1 à 5% en dosage, tu balances un peu d'acide salicylique, pareil à 1 à 5% je crois au niveau du dosage, il me semble que c'est ça. Clairement ça fait exactement le même taf et tu peux te la mettre à la fois sur le visage et à la fois sur la chatte. Donc là clairement c'est vraiment te vendre un produit... Ouais, ils te vendent une crème de jour pour ta chatte alors que tu pourrais très bien utiliser ta crème de jour du visage pour ta chatte. Enfin, voilà quoi, très clairement. Hein. Very V Intensive, donc ça c'est censé calmer, adoucir, nourrir, hydrater, adoucir, bref. Au niveau de la compo, je vois pas ce qui change parce qu'on est quasiment sur la même composition à peu de choses près. On retrouve exactement la même chaîne d'ingrédients, le début c'est la même chose, sauf qu'on retrouve peut-être du L-arginine en plus. Mais sinon c'est la même chose, donc te vendre ça bref, maintenant on va passer au sérum. Donc là on est sur le VV Serum, 54 $ pour 30 ml. Non mais tu te rends compte, même mon sérum pour le visage bio avec des acides de fruits etc ne coûte pas aussi cher. Ça va adoucir, lisser, qu'est-ce qu'ils nous disent, la vitamine E, ça va, voilà, organique licorice root extract, des propriétés anti-inflammatoires, ça va fondre dans la peau, ça va, bref, c'est magique quoi, ça va te faire une chatte magique, une chatte de licorne. Au niveau de la composition, pareil, on est sur la même base que le V et le Very V, là, on est sur de l'eau, une huile de coco modifiée, là, les triglycérides, de la glycérine, un extrait de rose, du squalane, donc ça c'est bien, par contre belote phénoxyéthanol, polyacrylate, des plastiques, ça c'est quand même un petit peu dommage, mais effectivement le plastique ça lisse bien, hein. Ça y a pas de souci. Ouais, on a des extraits naturels, des PEG, ouais, une huile hydrogénée, une huile de ricin hydrogéné, donc bon, moyen. Sinon après on a des extraits naturels, mais globalement c'est la même base de composition, ils ont juste modifié ça un tout petit peu légèrement, histoire de te vendre la crème, le sérum, le gommage. Ensuite on a la brume. Alors la brume, pareil, 25 $, les 30 ml, ouah la vache, mais c'est cher. Alors ça va hydrater, rafraîchir, adoucir, le pH est balancé, ça va neutraliser les odeurs. Alors je parie qu'il y a de l'alcool dedans, parce que pour neutraliser les odeurs en général il faut de l'alcool. Alors la composition, ça nous dit qu'il y a de l'eau, donc de l'extrait de rose, de la glycérine, ensuite un polysorbate 20 pas très naturel, on a de l'acide lactique qui va aider à rétablir le pH acide de cette zone, parce qu'il me semble que le pH de la chatte est acide. Ouais, je suis désolée, je suis vulgaire, ouais, je m'en fous. Ah, c'est vulgaire, oh mon dieu. Oh, c'est bon, j'ai dit le mot chatte. On a du phénoxyéthanol, donc pareil, perturbateur endocrinien, si tu te le vaporises, bon, à cet endroit-là, pas ouf. Des PEG, de la caféine, des extraits de naturel, etc. Bon, ça va. Honnêtement, je pensais qu'il allait y avoir de l'alcool, il n'y en a pas, tant mieux. Par contre, très clairement, tu te prends une eau de rose pure, sans conservateur, sans rien, ça fait exactement le même taf. Moi, je sais que j'utilise l'eau de rose, que je trouve géniale pour adoucir cet endroit après une épilation, ou alors après la mer, ou si tu portes des vêtements trop serrés, j'adore l'eau de rose à cet endroit-là. Si tu veux vraiment rafraîchir, apporter un coup de frais, l'hydrolat ou l'eau florale de menthe poivrée, c'est génial, ou de menthe fraîche, ça te rafraîchit la chatte. Très clairement, t'as l'impression d'avoir un courant d'air là-dedans, c'est juste génial. Très clairement, on n'a pas besoin de dépenser 25 balles dans une eau florale de 30 ml, tu achètes ça 5 balles, 50 ml sur Aromazone, t'en glisses un petit flacon dans ton sac et tu te le pchites quand t'as besoin. Et c'est 100% naturel, sans choses moyennes à l'intérieur, et on est véritablement sur les extraits de la plante, puisque là quand même, je te le rappelle, dans le spray, il y a quand même de l'eau, hein. C'est de l'eau, on a dilué l'eau de rose dans de l'eau, dans une plus grande quantité d'eau, donc c'est quand même un peu prendre les gens pour des cons quand même à la base, hein. Ensuite vient le highlighter de la chatte. Alors le Very V Luminizer, qu'est-ce que ça nous dit? 43 les 50 ml, 43 $ les 50 ml, mais ils sont malades, c'est des malades. Ça va illuminer, adoucir, illuminer, bref. Bon, alors, premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient,
silicone. Ensuite, de l'huile de coco une huile de coco modifiée, du butylène glycol, bon, voilà, pas ouf, du glycéryl stérate, bon, ok, synthétique fluor phogopite, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas si c'est bien. Un alcool gras, du phénoxyéthanol perturbateur endocrinien, de la glycérine pour adoucir tout ça. Et là, ensuite viennent un extrait naturel de Rubius, machin seed oil, donc une huile naturelle. Ensuite, on a un plastique polyacrylate, oui, c'est du plastique. Ensuite, on a du polysorbate, pas ouf. On a de l'alcool dénaturé, donc ça, pareil, bon, l'alcool, quoi qu'il il est au milieu de la compo, donc j'ai envie de dire ça devrait aller, ça devrait pas te dessécher la chatte, hein, étant donné, vu la dose de silicone qu'il y a dedans, je pense que ça devrait aller. Ensuite, on a du disodium EDTA, donc ça c'est un polluant en fait qui s'accumule dans les stations d'épuration, donc vraiment ça c'est pas ouf d'avoir ça à cet endroit-là. On a effectivement de la vitamine E, on a de l'huile de ricin hydrogénée, on a des extraits naturels, en veux-tu, en voilà, mais vraiment en fin de compo, donc ça veut dire qu'il y en a en toute petite quantité. Et effectivement, on a du titanium dioxyde, des micas. Donc en fait, vous voyez, les micas, c'est ce que j'ai là, tout simplement, c'est des pigments qui vont donner de la brillance, qui vont faire briller. D'ailleurs, les filles, souvent dans les commentaires, me disent « Ouais, mais tu critiques la composition des trucs, c'est pas naturel, mais tu crois que ton maquillage est naturel ?» Bah oui, je suis navrée de te le dire Mireille, mon maquillage est naturel. Au revoir les commentaires de haters qui ne savent pas quoi dire. Bref, pour conclure cette vidéo, très clairement, c'est absolument hors de prix. Les compositions n'ont rien d'extraordinaire, n'ont rien de nouvel. On est sur des bases très connues, on est sur des bases de crème de jour classiques qu'on retrouve dans la cosmétique conventionnelle. Alors certes avec des ingrédients un peu plus naturels, mais on retrouve malgré ça, comme tu as pu le voir, des silicones, des dérivés de plastique, même s'il y a effectivement pas de parfum, pas de sodium laureth sulfate, mais on retrouve voilà quand même des perturbateurs endocriniens, en veux-tu en voilà. C'est quand même un peu dommage, surtout compte tenu le prix de ces ingrédients. Alors, alternative, je t'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça sur l'hygiène intime au naturel, je parlais des règles, des protections, etc. Je te la remets en barre d'infos, moi je t'explique tout ce que je fais avec ma chatte. S'il vous plaît les filles, évitez de tomber dans cette mode du maquillage, surtout à cet endroit-là, clairement on s'en fout. Vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison, avec du beurre de karité, un hydrolat, une crème de jour, une crème pour le corps, ça fait largement le taf. Bref, en tout cas, Mireille, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. En tout cas, moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.